Eh bien, peux-tu te présenter et nous présenter ton activité? Bonjour, je m'appelle Auréza Dantès, je suis auteure de littérature de l'imaginaire, et j'explore beaucoup le genre horreur, entre autres, outre le fantastique, un peu de romance, l'horreur constitue une partie, toujours des ingrédients que j'utilise pour mes livres. D'accord. Pourquoi avoir choisi l'horreur? Qu'est-ce qui t'a mené à ton activité? Enfin, qu'est-ce qui t'a mené Ah à oui, prendre l'horreur dans ton activité, en fait, dans l'écriture? Pour moi, c'est une composante du fantastique. Il y a toujours une dimension dans le fantastique, où on sort de la réalité et on sort de la réalité toujours vers soit quelque chose de plus, soit quelque chose de moins, et même Mmh. quand c'est du plus, il y a toujours un envers qui est négatif et qui va faire peur. Mmh. C'est aussi une façon de toucher les limites de notre inconscient, les limites, de ce qu'on peut supporter. Ah, intéressant. Est-ce qu'au niveau de cette horreur, de cet ingrédient que tu as rajouté dans tes livres, ce sujet a pu poser problème vis-à-vis des regards extérieurs, bah, je sais pas, des clients, des proches, ta famille, les personnes à qui tu as fait lire, peut-être tes manuscrits au départ et qui auraient, tiqué sur le fait qu'il y ait de l'horreur dedans? Est-ce que tu as eu ce genre de regard? Les gens ne s'attendaient pas à ce que j'écrive, certaines scènes, notamment dans Corporation, qui sont assez violentes, assez sanglantes. Mais d'un autre côté, c'est assez cohérent par rapport à ce que j'écoute tous les jours en termes, professionnels, puisque j'ai des récits qui sont assez horribles à entendre, de gens qui les ont vraiment vécus pour certains. C'est aussi une dimension qui fait partie de mon travail quotidien. J'ai pas, moi j'ai en tant que personne, j'ai pas de recul par rapport à ça, enfin pas de recul, pas de crainte par rapport à ça, mais c'est plus les regards effectivement extérieurs, famille, amis, qui ont été étonnés lorsqu'ils ont découvert les premiers textes que je leur ai fait lire. D'accord. C'est vrai que quand on te voit, excuse-moi, mais il y a ce cliché de la belle femme, etc., et qui fait qu'on se dit, non, cette femme-là peut pas tremper dans l'horreur, ne peut pas imaginer des choses horribles. Et il y a cet aspect toujours un peu cliché, en fait, à ce niveau-là. Ah bah ça c'est, oui, oui, mais le cliché, il est toujours là quelque part, je m'en sers aussi, à titre personnel et professionnel. C'est-à-dire que quand on vient me voir pour me raconter des salades, ça part très vite, mal il y a des questions qui ramènent les gens sur ce qu'ils ont vraiment fait. Oui, donc ça peut te servir aussi, instrumentaliser, entre guillemets, ton image. Exactement. D'accord. Je peux pas changer ce que je suis. Par Ah non, contre, c'est sûr. je peux changer un certain nombre de choses sur la façon dont on me perçoit. C'est-à-dire que quand, les gens me connaissent un peu mieux, ils savent, que je peux aller très loin dans l'imaginaire et l'imaginaire sanglant. Bah, je pense qu'il faut toujours se servir de sa part d'ombre, tout simplement. l'imaginaire étant une chose qui n'a de toute façon pas de limite. Bah, Tout à c'est fait. par principe, voilà. Penses-tu que ton activité puisse être ambassadrice de l'horreur auprès d'un public néophyte? Oui, oui, je pense. Je pense parce que je vois mes collègues qui sont pas forcément versés dans l'horreur et qui me posent des questions sur ce que j'écris, sur, la façon dont je m'y prends pour imaginer tout ça c'est, pour, certains une découverte parce qu'ils sont plus versés dans des littératures dites générales ou, littérature historique quand on discute entre nous, heu, ils sont étonnés que je sois partie vers la littérature de l'imaginaire. Notre travail nous amène On est magistrats tous, notre Mmh. travail nous amène à faire énormément de recherches, à rechercher la vérité, la crédibilité des faits qu'on nous présente partir sur de la littérature de l'imaginaire et imaginer des choses horribles derrière, c'est un pas qu'ils n'ont pas franchi et ils sont assez étonnés par ça parce que la littérature, le cinéma d'horreur
a une réputation, on va dire, de série B, pour pas dire autre chose. Tout à fait. Et ça intrigue beaucoup que je me sois lancée là-dedans et que j'écrive là-dedans. Mais justement, alors, tu nous as déjà un petit peu répondu, parce que la prochaine question, ça serait de quelle source tires-tu ton inspiration? Mais on était plutôt parti effectivement sur des supports déjà existants, c'est-à-dire des films, des BD, de l'animation, mais c'est vrai que toi, en fait, tu t'ancres dans le réel au départ. Oui, oui, oui. C'est ce que je disais tout à l'heure. En tant que magistrat, je suis juge de l'asile. Et donc, les récits que j'entends à longueur de journée, les gens que je vois passer, ce sont des récits de souffrance et des récits qui sont aussi imprégnés d'une autre culture et d'une culture qui est très très proche des histoires d'horreur, notamment des sortilèges, ce qu'on appelle le juju au Nigeria par exemple, des histoires de fuga, de caste fuga en Éthiopie. Donc c'est des histoires de sorcellerie qui sont dans la vie quotidienne, qu'on a perdu nous en Occident, mais que je vois assez fréquemment dans des histoires qui viennent d'Afrique, du Népal ou quelquefois d'Amérique du Sud. C'est-à-dire qu'on a des présomptions de sorcellerie, des choses comme ça, qui me donnent des pistes de travail en fait. Alors, je ne D'accord. vais pas me servir de l'histoire des gens, je vais me servir d'éléments qui vont m'apporter, que ce soit des enfants, ce qu'on appelle des enfants serpents, c'est-à-dire des enfants handicapés en Afrique qui vont être ostracisés parce qu'on va les considérer comme sorciers, ou alors des choses que j'apprends en faisant des recherches pour préparer des dossiers. D'accord. Voilà, je Ça vais te me servir demande. de ça. Il y a cette base de travail, mais il y a aussi toute la culture qu'on peut acquérir soi en allant au cinéma, en lisant, en regardant des films divers et Ouais. des documentaires. Bah, c'est vrai que ton quotidien, on va dire, est déjà très riche à ce niveau-là. Donc, c'est vrai que tu t'appuies peut-être moins par rapport à d'autres euh, sur tes écrits. C'est peut-être ton quotidien, en fait, vraiment qui le nourrit le plus. Mon À la quotidien base, en me, tout nour- cas. Mon quotidien me nourrit. Il me nourrit également dans l'aspect humain, dans Oui. l'aspect des personnes qui basculent certaines fois dans l'horreur. C'est-à-dire qu'on a des gens qui seraient très bien d'un premier abord et où on se rend compte qu'ils ont eu un parcours quand même qui est assez obscur. Et c'est assez intéressant d'être confronté à cette réalité, à la réalité de ce genre de personnes. Oui, parce que ça donne justement cet aspect toujours de chaque personne a de l'ombre et de la lumière, et que voilà, on ne voit pas toujours la part d'ombre Non, derrière un aspect lisse, quoi. on ne voit pas la part d'ombre. Il y a des gens qu'on rencontre comme ça, on se dit oui, bien. Sauf que quand on connaît leur histoire, l'histoire qu'ils vont raconter à l'audience, c'est pas, euh, c'est pas des gentils dans le fond. Oui, c'est ça. Ouais, On ça doit être sait, surprenant, j'imagine. on sait à quoi ils ont participé, on sait ce qu'ils ont fait pour arriver jusque-là. Et je n'ai pas de jugement moral sur ce qu'ils ont fait, pourquoi ils l'ont fait. Moi, ça va être ensuite une décision que j'aurai à prendre, mais c'est aussi la confrontation avec leur réalité et leur mode de pensée qui m'intéresse. Et en tant qu'auteur et auteur dans l'horreur, c'est assez intéressant d'être confronté à des personnes comme ça. Je ne dis pas que je les étudie, hein, je respecte les gens qui viennent en face de moi, mais c'est aussi des ressentis qu'on peut avoir au contact de ces personnes et que j'essaie de faire passer dans mes livres, notamment le dernier, Facinera, qui est sorti aux éditions Octokil, où je renvoie, enfin, mon idée c'était de renvoyer le lecteur à son propre malaise, à ses propres contradictions, confronté à un événement fantastique, horrible, etc. D'accord. Alors, moi, j'ai une petite curiosité, comme ça fait pas partie des questions, c'est les pièges, on va dire, involontaires. C'est, est-ce que tu as déjà écrit une histoire qui n'était, par rapport à ta façon de faire, qui n'était pas pris d'un fait réel, qui était
absolument imaginaire de bout en bout. Imaginaire de bout en bout. En fait, non, parce qu'en fait, je pars toujours de la littérature, de l'imaginaire. Et mon truc, c'est de partir du réel pour aller vers le fantastique, vers l'horreur, le fantastique, vers les créatures de la nuit. Voilà. En fait, c'est ça, enfin, moi, c'est ce qui m'intéresse en général, c'est surtout support, c'est-à-dire que ce soit effectivement la littérature, que ce soit le cinéma, etc. Ce que j'aime, c'est justement cette façon de s'ancrer dans le réel pour partir après vers le fantastique, vers l'horreur, etc. C'est en général le chemin que j'aime bien prendre, mais bon, voilà. C'est parce que ça te crée une plausibilité. Ben oui, c'est ça, c'est parce que c'est ça. Tout à fait. Il faut s'ancrer dans le réel pour attirer les gens vers des choses qu'ils connaissent, une routine qu'on connaît tous, qu'on n'aime pas forcément, et dont on va s'extraire. Oui, c'est ça, c'est ça. Ben justement, est-ce que quand on te dit cinéma d'horreur, tu as un film ou des films qui te viennent tout de suite en tête? Ah bah bien sûr, oui, bien sûr. Bah, la base, c'est L'Exorciste. Ah bah oui, forcément. Ça, c'est de ma génération, c'est le premier que j'ai vu avec les copines, ça faisait peur, tout ça. Ah non, mais on va pas regarder ça, tu te rends compte? Ah bah si, quand même, on va se faire peur. Ah si, si. Et puis il y avait les histoires Amityville, La Maison du Diable. Bon, plus récemment, il y a eu les Conjuring. Voilà, et puis il y avait les Contes de la Crypte à l'époque. Ah oui. Freddy. Oui. Ah oui, c'est les Contes de la Crypte, c'est la base. Ah, c'est la base. C'est la base. Pourquoi vous avez tous commencé avec des films classe? Et moi, mon plus vieux souvenir, c'est Boa Vs Python. Alors, je te dirais bien que c'est parce qu'on n'est pas de la même génération, mais bon. Je suis la génération sacrifiée, moi. C'est ça. Toi, malheureusement, tu es né dans les années 90 et c'était quand même pas forcément la plus grande production de films d'horreur de qualité. Voilà, on va juste te dire ça. Merci de ce rappel. Voilà. Est-ce que ta vision de l'horreur, donc au niveau de ta littérature, a changé au fil du temps? Est-ce que tu as l'impression que ta vision ou ta façon de développer cette horreur a vraiment changé depuis le début où tu as commencé à faire des écrits? Ah, ça c'est difficile à dire. J'ai toujours... Peut-être que je suis allée vers le plus trash en fait. C'était gentil, ça faisait un peu peur, voilà. Et j'ai l'impression que ça devient de plus en plus dur au fil du temps. D'accord. Donc en fait, oui, c'est ça, tu as développé le côté trash, gore depuis quelque temps, enfin c'est venu petit à petit. Ouais, je me dis, il faut vraiment que j'y aille, quoi. J'avais peut-être une certaine réticence au début, et là maintenant, plus vraiment. Oui, d'accord. Et pourquoi cette réticence? Est-ce que tu te sentais pas alors légitime? Apprendre, oui voilà, c'est ce que j'allais dire, apprendre entre guillemets. Hein. Est-ce que tu te sentais pas légitime pour partir dans cette phase plus trash, plus noire? Ouais, j'avais sans doute peur surtout du regard du lecteur, de me dire oui, mais comment ça va être perçu si je vais jusque-là, si je vais vraiment dans le trash, etc. Et je me rends compte que Corporation, il y a une scène au milieu qui fait tout basculer dans le roman et qui est passablement trash déjà. Et Facinera, qui est le suivant chez Octokill, a des scènes qui sont assez violentes aussi, d'une certaine façon, même si elles sont intériorisées. Et j'ai l'impression de franchir des crans au fil de la progression. Ah ça, c'est super intéressant. Est-ce que du coup, toi, ça te satisfait justement d'arriver à aller toujours un petit peu plus loin? C'est pas aller un peu plus loin pour faire du trash, seulement du trash, c'est aller un peu plus loin pour évoquer d'autres choses, d'autres sentiments. Parce que moi, j'ai l'impression que tout ce que tu dis, comme tu dis, plus trash, que tu vas plus loin, etc., il y a aussi justement toute cette part psychologique
qui accompagne c'est ça. tes écrits. C'est ça qui m'intéresse. C'est pas seulement donner une description d'horreur graphique, c'est aussi explorer la psyché, ce qu'on peut sentir soi au contact d'une scène horrible. Ouais, c'est comme ça que je l'avais ressenti aussi. Mais c'est bien de le dire. Personnellement, je t'admire parce que la personne à ma droite, la psyché, elle est allée en haut. Elle n'a pas commencé par le bas, elle a commencé par le plafond. C'est pas grave, c'est parce que j'ai fait un écrit il y a quelque temps et je m'en suis pas remis. Je me retrouve très modestement, mais je me retrouve un peu dans ce que tu dis, où tout le monde m'a regardé un peu bizarrement, genre oula, t'es capable de sortir ça, toi ? Mais tu l'as sorti d'où ? Et voilà. Donc du coup, ça m'a fait sourire parce que j'ai eu cette espèce justement de regard interrogateur de mes proches, genre waouh. On ne pensait pas que tu n'étais pas capable d'aller si loin, en fait. Dans le psychologique trash, en fait. Voilà. C'est ça, c'est toujours surprenant. Oui, moi, je sais que mes parents ne liront jamais ce que j'ai écrit. Ils veulent même pas. Oui. C'est que moi, j'avoue que ma mère l'a lu parce que de toute façon, c'est elle qui m'a amenée à l'horreur quand j'étais jeune. Mais du coup, c'est vrai qu'elle m'a dit c'est bien, mais j'ai lu c'est bien, mais waouh. Je pense que c'est toujours difficile de penser que son enfant soit capable de penser et d'écrire ce genre de choses. Je crois qu'il doit y avoir un peu cette dimension là, en fait. C'est le pouvoir des mamans. Moi, c'est pareil. Si je suis là, c'est grâce à ma mère. C'est ça. Penses-tu faire évoluer différemment ton activité vis-à-vis de l'horreur dans le futur ? Je pense que je vais déjà continuer sur ma lancée. Je sais que j'ai plusieurs parutions pour le début de l'année 2023. Donc, il va y avoir de l'horreur sous forme de cauchemars récurrents, notamment. C'est autre chose que je vais explorer puisque j'ai fait différents éléments. Donc là, maintenant, on va partir sur le cauchemar, sur le prochain. Et puis, j'ai une réédition pour le printemps aussi du vampire. Et là aussi, il va y avoir de l'horreur. Il va y avoir des scènes horribles à certains moments. Mais c'est pas vraiment une évolution, c'est l'exploration de nouveaux territoires de l'horreur, en fait, chaque fois. En fait, toi, tu as juste l'impression que tu continues, entre guillemets, ton exploration ? Oui. Chaque histoire me fait explorer de nouveaux territoires et concevoir de nouveaux moyens de faire peur. D'accord. Eh bien, écoute, si tu veux, pour finir l'interview, si ça te plaît, j'aimerais que tu nous parles justement du livre que tu viens de sortir et éventuellement, si tu peux, de ce que tu as comme actualité dans un futur proche ou plus lointain, comme tu veux. Alors, le futur proche plus lointain, je ne pourrais pas parce que les annonces sont pas encore, les annonces des éditeurs sont pas encore là. Donc, je leur réserve quand même la primeur d'annoncer c'est normal. Les livres. Pour ce qui est de Fascinera, donc Fascinera est sorti fin septembre, exprès pour Halloween 2022. Et là, sur ce livre-là qui est sorti aux éditions Oxokill, on explore toujours un thème qui est très récurrent chez moi, qui est celui de la féminité. Donc, qu'est-ce qu'être une femme ? Ça, c'est une question. Et c'est aussi le contact avec l'autre, le contact de l'autre qui est dérangeant. C'est-à-dire que tout le monde ne veut pas accepter la même chose. Et certaines personnalités, quand on les côtoie, quand on est obligé de les côtoyer, que ce soit dans le cercle professionnel ou des rencontres imprévues au détour, par exemple, d'une route, peuvent amener un certain nombre de malaises et on se repent souvent de ses bonnes intentions. Ah oui. Mais j'ai pu voir dans les diverses publications sur les réseaux
qu'il y a vraiment un accueil très franc et une attente vis-à-vis de ce livre, des personnes qui te suivent. Je sens que c'est très, très positif autour de ça. Les sujets sont vraiment... il y a un engouement, voilà, je Oui, trouve. et je pense que les premiers lecteurs, les bookstagrammeuses, je vais essayer d'écorcher le mot, qui ont commencé à lire ce livre, l'ont apprécié. J'ai de bons retours, enfin je pense qu'elle se force pas. Si ça allait pas, elle me dirait. Enfin j'espère. J'en suis persuadée. Et j'attendais ça avec un peu de peur parce que il y a un traitement un peu particulier que je réserve à la transphobie, par exemple, qui est un thème qui me semblait nécessaire d'aborder dans mes écrits, puisque je travaille sur la féminité assez Bien sûr. fréquemment. Et ben, le phénomène transsexuel, le ressenti de ces personnes, leur évolution vers la féminité, notamment, m'a intéressée. Et donc, je ne voulais pas les trahir, je voulais aussi les inscrire dans une histoire. Pas les trahir, mais pas non plus enfin les cajoler non plus, parce que je Non, veux les bien sûr. traiter comme tout le monde, Mm. comme j'aurais traité un autre personnage. Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est que justement tu sois tout à fait, comment dire, naturel dans ta façon de traiter le sujet et que justement, tout en souhaitant le traiter, tu ne Sans lui manquer donnes de pas, respect. voilà, Non, je tu veux manques pas pas de manquer de respect aux gens. voilà, Ça, tu manques pas de c'est pas le respect. but. Moi, j'étais plutôt partie dans l'idée que tu, comme tu dis, que tu les cajoles pas et que tu fasses pas quelque chose d'un peu entendu vis-à-vis de certains sujets, qu'au contraire, tu les traites, voilà, comme des sujets entre Comme guillemets les autres. ordinaires. Voilà, comme Comme les les autres. autres. Tout à fait. Comme les autres. Ils ont le droit de dérailler comme les autres. Ah ben, nous ne sommes pas Ben, tout à différents. fait, tout à fait. Non, on n'est pas différents. Et ce qui est intéressant, justement, c'est de s'emparer d'un personnage trans et d'en faire autre chose. Pas simplement le bon ou le méchant de l'histoire. Ça m'intéresse pas d'avoir des bons ou des méchants dans mes histoires. Ce qui m'intéresse, c'est le personnage, son évolution, ce qu'il va faire. Oui, Et et tout oui, ce qui le concerne en fait en clair-obscur, c'est-à-dire tout ce qui va être l'essence du personnage dans ce qu'il a de positif, de négatif et parfois en équilibre entre les deux sur une oui, ligne, tout à quoi. fait. Mais Il tout le va monde est bon. poursuivre l'accomplissement de ses buts personnels et il va les poursuivre indépendamment de la morale, indépendamment du regard qu'on pourrait porter sur ses actes. Oui, Et oui. ça, Non, mais c'est ça qui fait toute l'essence de tes livres, en fait, hein, c'est sûr. Hein. C'est sûr. voilà, et c'est ce qui m'intéresse. Et quitte à ce que ce soit ce qu'ils commettent soit horrible. Ah, mais bien sûr, ça fait entre guillemets partie du jeu parce que justement, ils peuvent eux aussi aller très très loin et il n'y a pas de raison d'ailleurs pour Il n'y a pas que. de raison. Voilà, il n'y a pas de barrière. Sans me jeter derrière ce mot-là, ça le normalise. Tout à Faut pas le fait. voir, faut pas le. Le problème, c'est on classifie trop facilement les gens aujourd'hui, et au final, si on regarde bien, on est tous dans les mêmes cases. Clairement. Tout à fait. Donc, Tout à fait. Et ce qui m'intéresse, c'est de le normaliser et de le faire évoluer vers avec l'histoire. Voilà. C'est une partie de l'histoire. Je ne vais pas en faire le bon de l'histoire simplement pour me donner bonne conscience. Non, tu le fais évoluer au fil de ton histoire, en fait. Il suit Il va poursuivre sa quête, son évolution. Voilà. son Non, évolution, point. c'est très intéressant comme ça. on va me redonner goût à la lecture. Eh bien, écoute, je t'annonce que pour nous, en tout cas, l'interview est finie à partir de maintenant. C'est officiel. C'est officiel. Tu peux te détendre. Voilà. Non, je rigole.
Merci.